Start-up à la télé, nous voici dans la cité du paysan noir. Ici, nous sommes à la rencontre d'une Amazone de l'agroalimentaire. Le secteur est en plein essor et de plus en plus de petites et moyennes entreprises naissent pour contribuer à l'absorption de la production agricole tout en créant de l'emploi. De ces unités, KF Industrie. Que fait-elle exactement? La réponse dans les 26 minutes qui suivent. Bienvenue à Banfora, bienvenue dans Start-up à la télé. Avec une production de plus de 500 000 tonnes l'an, l'arachide a longtemps été le premier produit de rente du Burkina Faso. Une production qui a quelque peu perdu de sa splendeur sur le marché international du fait de la contamination à l'aflatoxine. Comment valoriser donc la production au plan local? Comment offrir aux consommateurs des sous-produits de l'arachide sains? À ces questions, notre start-up du chou apporte des éléments de réponse à son échelle. KF Industrie vous propose des sous-produits de l'arachide allant de la poudre à l'huile en passant par la pâte. Zoom avec Maïmouna Traoré. Comme à son habitude, Assetou Diara est à KF Industrie et Services ce matin pour acheter de la pâte d'arachide. Et elle a choisi le pot de 4,5 kg qui coûte 7 500 francs CFA. C'est une cliente fidèle qui est abonnée aux produits de cette entreprise depuis 2018. Elle qui apprécie bien les produits de la start-up au regard de la qualité et du goût. C'est naturel et quand je paye, je peux déposer ça, je consomme comme je veux, ça se gâte pas. Et quand on prépare l'huile la même, on sait que c'est naturel. Donc, et puis le goût, c'est bon. J'avais l'habitude de payer ça au marché. Quand je prépare, toi-même tu sens qu'on dirait ils ont mélangé ça avec quelque chose. Mais depuis que j'ai commencé à payer avec elle, c'est bon, c'est propre. Côté sain aussi, c'est propre. En effet, à KF Industrie et Services, le choix de la matière première se fait avec rigueur, le tri s'effectue à plusieurs niveaux et les conditions d'hygiène respectées. C'est une très bonne variété qu'on utilise. Donc il y a d'abord ça. En plus, quand on a notre matière première, l'élément de base, l'élément premier surtout qu'on fait, c'est d'abord le tri. Et nous trions, nous sélectionnons et nous allons voir en fait toutes les graines susceptibles d'être contaminées par les champignons et autres et qui peuvent causer en fait de graves conséquences à l'endroit du consommateur. Donc après le tri, on passe à la torréfaction qui consiste en fait à griller. Et pour cela, on a un torréfacteur qu'on utilise. Et après la torréfaction, on a notre arachide grillé qu'on va enlever la peau et souffler et ce qu'on obtient, on va également trier ça parce que souvent au niveau du tri, il y a des cailloux ou bien des arachides en fait et contaminés qui peuvent nous échapper. Mais après la torréfaction, si on enlève la peau, on a la couleur exacte même des arachides. Donc ceux qui nous ont échappé pendant le tri, on peut facilement les repérer. KF Industrie et Services dispose de son propre moulin pour le broyage de l'arachide. Le produit fini est analysé en laboratoire après un contrôle de la promotrice, elle-même biologiste, nutritionniste et diététicienne en formation. Sur le chemin de se déplacer, aller vers un autre moulin, voilà, il y a la possibilité que ça se contamine, ça c'est vrai. Et l'autre chose aussi, et surtout les moulins publics, c'est pas évident. La start-up du jour propose également à ses clients de l'huile, de la poudre et des tourteaux d'arachide, de la poudre de pois de terre, des souchets. Ces produits sont disponibles dans ses représentations dans plusieurs villes du Burkina Faso. Ils s'exportent également hors du pays. Les emballages sont donc résistants, hermétiquement fermés, avec des étiquettes indiquant les valeurs nutritionnelles et la date limite conseillée pour la consommation. Avec nous pour la suite de cette émission, Fatoumata Konaté, vous êtes étudiante en Master 2, Nutrition humaine et diététique, et vous êtes la promotrice de KF Industrie. Quelle est la genèse de cette unité de transformation de produits locaux? KF Industrie et Services, à la base, c'est pour valoriser les produits locaux.
premièrement, et ensuite c'est pour lutter contre l'aflatoxine. L'aflatoxine, en réalité, en fait, c'est une contamination des graines par un champignon de l'espèce Flavus aspergillus qu'on appelle. Excusez, je suis biologiste, donc voilà pourquoi. Et cette contamination, en fait, a de graves conséquences sur les consommateurs. Voilà pourquoi, à travers la transformation, notamment de l'arachide, on tente en fait de lutter contre cette contamination d'aflatoxine. Et à part ça aussi, on veut contribuer à la lutte contre le chômage également. Quelles sont les raisons du choix même de l'arachide comme matière première de base? C'est vrai que vous avez parlé de l'aflatoxine, mais ce n'est pas la seule spéculation qui est concernée par cette toxine. Mais pourquoi vous avez opté de prendre l'arachide comme matière première de base? Et ici, la pâte d'arachide est vraiment très consommée. Voilà. Récemment, on a fait une enquête nutritionnelle et on se rend compte en fait que la pâte d'arachide fait vraiment partie des sauces les plus consommées par la population. Et cette sauce en fait mérite d'être vraiment bien traitée et d'avoir la qualité en fait qu'il faut. Parce que si elle n'est pas de qualité, les consommateurs en fait en réalité courent de graves risques. Voilà pourquoi en fait on a choisi l'arachide pour tenter d'améliorer la qualité du produit fini. Parce que quand on constate bien, la plupart des transformateurs ou transformatrices d'arachide, en pâte d'arachide, ne maîtrisent pas totalement en fait, certains aspects en fait, du produit. Voilà. Quand on constate la pâte d'arachide, soit elle est exposée à l'air libre et donc susceptible d'être contaminée, soit pour la transformation, il n'y a pas assez de soins hygiéniques qu'il faut. Voilà, souvent c'est pas parce que en fait c'est pas par négligence, mais souvent aussi c'est par en fait ignorance. Voilà, donc nous on a choisi cette filière, la filière arachide, pour contribuer également au développement. Alors l'aflatoxine, vous en avez parlé, c'est dangereux pour la santé. Comment est-ce que, jusqu'à quel point est-ce que c'est dangereux? Quels sont les risques encourus quand on consomme des produits contaminés à l'aflatoxine? Les produits contaminés par l'aflatoxine en fait peuvent créer de graves conséquences pour le consommateur, notamment des maux de ventre, les cancers abdominaux, et ça peut également conduire à la mort. Voilà, alors, ça dépend de la dose. Comme on le dit, c'est la dose qui fait le poison. Comment est-ce que vous faites pour l'éviter dans vos produits? En ce qui concerne KF Industrie et Services, pour lutter contre l'aflatoxine dans nos productions, le premier élément en fait, qu'on fait avec rigueur, c'est surtout le tri, la sélection des arachides. La matière première qu'on a, on a d'abord le choix, c'est-à-dire le premier choix qu'on fait, et on trie ça très bien. Les graines qui sont susceptibles d'être contaminées, et on trie, on les déclasse. Maintenant, c'est uniquement les bonnes graines qu'on a et qu'on utilise en fait pour faire la production. Donc, c'est vraiment le premier élément de base pour lutter contre l'aflatoxine qui, si nous, on met en avant en fait. Est-ce que ce choix-là n'a pas un impact sur le produit fini, évidemment, notamment le coût? Évidemment. Parce que c'est clair en fait, quand on paye un produit et quand on trie, on enlève déjà et quand on perd un pourcentage de ce produit-là juste pour obtenir un produit de qualité, forcément ça va jouer sur le coût. Mais est-ce que vous arrivez à écouler quand même votre production? Oui, on arrive à écouler parce que comme on le dit, étant entrepreneur, il ne faut pas s'attendre à avoir comme cible tout le monde. Et nous, on a nos cibles bien déterminées. Donc, ils ne veulent pas forcément de la quantité, mais aussi de la qualité. Donc, on leur explique tout simplement dans quelles conditions nos productions sont faites. Et également, on leur permet aussi d'essayer. À ce niveau, on ne doute même pas. Voilà. C'est pour les premiers clients en fait, qui doutent. Parce que par expérience aussi, certains, quand ils viennent pour la première fois, ils doutent en fait, de la qualité du produit. Donc, nous, on les laisse goûter, essayer, voir. Voilà. Et après, ils deviennent des clients fidèles. Vous êtes un peu regardant sur la qualité, le choix de la matière première de base. Est-ce que, en fonction de cela, vous arrivez à vous approvisionner sur le marché quand on sait que la majeure partie des producteurs n'ont pas connaissance de l'existence de la toxine, l'aflatoxine? Comment vous faites pour avoir la graine que vous voulez? Il faut reconnaître que ce n'est pas simple. Et
pour l'achat même des matières premières, on est obligé. Je suis obligée en fait de dire que c'est pour autre chose et non pour faire la pâte d'arachide. Parce que habituellement, ce que les gens ont l'habitude de prendre pour la transformation de l'arachide en pâte d'arachide, ce n'est vraiment pas ce que moi je recherche. Donc ça fait qu'on me trouve assez complexe, voilà. Pour la pâte d'arachide, en fait, il faut pas chercher loin. Ce qu'on trouve seulement, il faut prendre. Alors que c'est pas ce que moi je veux de la qualité. Donc, ça fait que souvent, pour épargner tous ces détails, je dis tout simplement, c'est pas pour faire de la pâte d'arachide, c'est pour autres besoins qui nécessitent vraiment la qualité. Voilà, donc pour vraiment m'épargner de ces détails. Ça veut dire que vous avez des problèmes d'approvisionnement? Oui, parce que déjà, la variété qu'on utilise normalement, en fait, coûte légèrement plus cher que les autres variétés et également aussi n'est pas aussi trop en quantité sur le marché. Donc ça fait qu'il y a des saisons vraiment on cherche ça en vin, on n'en trouve pas. Ou soit on en trouve mais vraiment la qualité ne nous satisfait pas. On est obligé vraiment de faire encore, si on n'a pas le choix, d'autres travail pour vraiment sélectionner avec rigueur comme il faut, maximiser avant de pouvoir faire la production avec. Est-ce la seule difficulté que vous avez ou bien vous avez d'autres difficultés en lien avec votre activité aujourd'hui? Oui, il y a d'autres difficultés, notamment même la conservation de la matière première. La conservation de la matière première, en fait, cause souci aussi parce que, étant jeune entrepreneur et à notre stade-là, on n'a vraiment pas tous les moyens qu'il faut pour mettre en place les conditions qu'il faut pour vraiment cette conservation. Et hormis ça également, nous avons des soucis aussi d'emballage. Souvent, on a tel type d'emballage, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, c'est autre type d'emballage parce que ça manque sur le marché. L'emballage qu'on utilise, on dit que ça en manque. Et on n'a pas le choix, on est obligé de changer, de changer, chercher d'autres types d'emballage pour le conditionnement parce que on n'a pas nos emballages personnalisés à nous-mêmes. Donc ça également, ça constitue un obstacle, une difficulté, on va le dire, pour notre production. Vous êtes là depuis quelques années. Alors si on vous demandait aujourd'hui quelle est votre contribution, parce que c'est l'un de vos objectifs, hein, créer de l'emploi. Alors vous en êtes où aujourd'hui? Disons qu'actuellement, contrairement au début, je ne suis plus seule. Au début, j'étais seule. Voilà, je paye l'arachide, je viens et je fais de la production à la commercialisation. Je suis seule. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Vous allez constater même. Et déjà, au niveau de la production, j'ai une équipe constituée de 2 personnes, 2 dames, voilà, avec qui je travaille. Et également au niveau commercialisation également aussi. On travaille aussi avec des jeunes comme agents commerciaux qui nous donnent coup de main aussi. Aujourd'hui, quel est votre plus grand défi? Voilà, vos objectifs dans un court terme ou moyen terme. Voilà, ce que vous comptez réaliser. Notre vision, c'est d'être la première structure certifiée en transformation agroalimentaire, notamment dans la filière arachide. Donc, nos objectifs, notamment, vont aller dans ce sens-là. Donc, nos rêves, c'est vraiment d'avoir un local encore plus grand. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, mais on veut encore devenir plus grand et également mettre en place tout ce qu'il faut avec les machines qu'il faut et afin de pouvoir avoir les certifications qu'il faut également pour pouvoir mieux écouler nos produits et surtout aussi mieux assurer aussi la santé de nos consommateurs parce que c'est très important pour nous aussi. Et vous en êtes où aujourd'hui dans ce processus-là de certification? Est-ce que vous avez entamé les démarches? Dans ce processus de certification, on a entamé les démarches. On est parti consulter ABNORM et ABMAC. Et également, il faut reconnaître que nous faisons souvent analyser nos produits par l'IRSAT aussi pour avoir une idée sur la qualité. Mais le marché est là? Le marché, ça va. Ça va doucement, ça va doucement. C'est pas comme on le veut, mais ça va. Parce que étant encore plus jeune entrepreneur, et comme les moyens font défaut, souvent, en fait, la clientèle demande, mais on n'a pas les moyens, en fait, pour atteindre toute la clientèle. Ici, en fait, à Bonfora, on fait la production. À Ouara, il y a des clients, en fait, qui veulent le produit. Alors qu'on n'a pas vraiment des coins, des boutiques de KF Industrie Service où ils peuvent directement aller en fait
et s'approvisionner. On est obligé de passer par d'autres partenariats, négocier, ce qui marche difficilement aussi, il faut le reconnaître. Ça marche difficilement, il faut le reconnaître. On peut repartir plusieurs fois dans une même boutique ou alimentation juste pour voir le responsable et qu'on n'arrive pas. On demande son contact, on dit on ne peut pas. Et donc, du coup, ça nous freine aussi, nos clients également. Alors que ce n'est pas évident, quelqu'un qui a peut-être besoin de 1 kg de pâte d'arachide, et s'il faut envoyer par la compagnie de Banfora à Ouaga, vous voyez déjà les coûts de transport. Donc, tout ça vraiment nous limite et limite nos marchés. Alors Fatoumata Konaté, c'est également un engagement sur le plan social avec plusieurs associations. Vous militez dans plusieurs associations et organisations de la société civile. On a bien envie de connaître le sens de cet engagement de Fatoumata Konaté. Pourquoi vous êtes engagé dans tant d'associations et organisations de la société civile? Et on a l'habitude de dire chez nous, dans une de nos associations, que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Donc, à travers ce vers, je me dis qu'il n'y a pas mieux. Voilà. C'est vrai. Et comme on le dit, on est venu en détail, souvent on a l'habitude de le dire, mais c'est ensemble en fait qu'on peut faire grandes choses. Et c'est surtout en tendant la main aux autres qu'on peut le faire. Donc, participer en fait au sein de ces associations et également mettre en place ces activités sociales, pour moi, c'est une manière encore d'être plus utile pour ma communauté. On espère que d'ici là, vous arriverez à atteindre vos objectifs. En tout cas, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Et bon vent à KF Industrie. Merci beaucoup. C'est ce qu'on espère également. Merci à vous aussi. Merci. Bonjour Monsieur Confé. Bonjour Madame. Alors vous êtes chef de service à la direction régionale en charge des jeunes dans les cascades. En tant que responsable, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat des jeunes dans la région? De façon générale, on peut dire que certes, il y a des jeunes qui sont toujours dans les systèmes traditionnels d'entrepreneuriat, mais de plus en plus de jeunes aujourd'hui sont en train d'innover et ça promet des lendemains meilleurs. Voilà. Vous avez parlé d'innovation. Est-ce qu'on peut savoir dans quel secteur, par exemple, cette innovation est perceptible? Il faut dire que dans plusieurs secteurs que nous connaissons, dans la couture, les jeunes innovent aujourd'hui. Même dans la coiffure, les jeunes innovent. Les choses ont rapidement évolué. Alors, en dehors de ça aussi, il y a le domaine de la transformation, qui était un domaine purement réservé, je ne sais pas, je vais dire pratiquement aux femmes avant. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont en train de rentrer dans ça. Ils sont en train d'innover, de montrer qu'on peut se servir de nos produits locaux et faire en sorte que l'entrepreneuriat dans ça, faire en sorte que le chômage puisse reculer. Au-delà de ces secteurs, les secteurs traditionnels de l'entrepreneuriat et ces secteurs dans lesquels les jeunes sont en train de démontrer leur savoir-faire en changeant les manières anciennes de faire les choses, quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui qui pourraient intéresser la jeunesse? Pratiquement dans tous les domaines, on peut mener et puis s'en sortir. Alors, mais surtout, c'est les domaines de l'agriculture, les domaines de la transformation. Quand on prend l'agriculture, il y a beaucoup de céréales, par exemple les maniocs et autres qui sont sous-exploités. Il y a aussi les nouvelles technologies aujourd'hui, voilà, avec les solaires qui est en train de se faire la place. Également aussi le petit commerce aussi, puisque c'est un domaine qui beaucoup de jeunes sont dedans. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau, par exemple, de la direction régionale pour accompagner ces jeunes-là? Il y a beaucoup d'actions que nous menons et les premières actions sont généralement les formations que nous menons. Voilà, nous sensibilisons les jeunes pour d'abord les amener à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Alors, à la suite de ça aussi, il y a des formations qui sont organisées à l'endroit des jeunes, et des séances également de suivi. Voilà, de certains entrepreneurs de coaching sont organisés à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Et il y a aussi le financement de certains projets. C'est vrai que ces derniers temps, les financements se font rares à cause de la situation nationale, à la situation sécuritaire, je veux dire. Voilà, mais il se trouve qu'il y a aussi cette opportunité, les accompagnements qui se font
à ce niveau. Nous accompagnons également les jeunes à travers le montage de leurs projets pour pouvoir aller déposer dans d'autres structures aussi. Alors revenons à notre porteur ou porteuse du projet du jour. Il s'agit de Fatmata Konaté avec son unité KF Industrie et Services. Elle fait dans la transformation, dans l'agroalimentaire, nous l'avons abordé. Alors vous, quel est votre regard sur ce qu'elle fait? Elle essaie d'apporter sa touche en innovant, en proposant des produits un peu différents de ce qu'on voit sur le marché. La première fois qu'elle est venue au bureau ici, quand on a échangé, elle était venue juste pour déposer un dossier de fonds. Bon, c'était suite à un appel à projet. Et dans les échanges, alors, moi j'étais vraiment ébahi par sa manière de voir les choses. Parce qu'en écoutant, on sent qu'elle a une vision. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et quand elle a présenté son projet, alors moi je me suis dit ce jour-là, j'ai dit voilà au moins un projet qui sort de l'ordinaire. Parce que la plupart des jeunes qui viennent, soit c'est couture, soit c'est... Voilà, donc c'est beaucoup plus traditionnel. On ne sent pas l'innovation. Mais quand elle a parlé de la transformation, et puis elle a montré son flyers, elle m'a donné un flyers. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà au moins c'est quelqu'un qui veut sortir de l'ordinaire, qui veut apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Et la première question que j'ai à lui poser, j'ai dit mais est-ce qu'elle a un endroit où elle est installée? Alors, elle dit qu'elle est en train de ses débuts. Voilà, c'était la réponse qui avait été donnée. Et voilà, donc je trouve que sa manière de voir les choses, c'est une bonne chose parce que ça va permettre, ça permet non seulement de mettre en valeur les produits, nos produits locaux, également aussi ça permet d'offrir d'une autre manière les produits que nous avons l'habitude d'aller au marché, aller payer. Alors, bon, avec le temps, on est en train de voir qu'avec le temps, les choses sont en train d'échanger parce que pratiquement les gens préfèrent aller beaucoup plus dans les alimentations que voilà, dans les choses sont en train. Donc ces produits vraiment seront vraiment, on va dire que c'est le moment même qu'elle a bien choisi le moment pour vraiment se lancer dans... Mais ça sera difficile. Vous avez parlé du marché traditionnel qui est là. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de temps pour asseoir cette culture de la qualité là, dans les habitudes de consommation des Burkinabés? Parce qu'on se dit que les gens vont se dire que ces produits sont relativement chers par rapport à ce qu'on a sur le marché, sans compter tout ce qu'elle met comme sérieux, comme qualité dans ces produits. Que faut-il qu'elle fasse dans ce domaine-là pour asseoir vraiment, voilà, dans l'habitude des consommateurs, la qualité? C'est de continuer dans sa logique, puisqu'elle a une logique qui consiste à passer, puisque comme c'est une start-up, passer par les réseaux sociaux pour faire sa publicité, passer par les prospectus, les flyers pour faire sa publicité, et déjà à travers les foires également pour faire la promotion de ses produits. Je pense que à travers ces manières et sa stratégie, je pense que cette stratégie lui permettra de pouvoir se faire connaître sur le marché. Voilà, je pense que les gens vont adhérer à la chose. Vous avez tantôt parlé de l'initiative qui est bonne et vous êtes là en tant que structure étatique. Est-ce qu'il y a des initiatives, par exemple, allant dans le sens de l'accompagner dans ce qu'elle fait? Est-ce que vous y avez pensé ou bien des projets dans ce sens-là? Concrètement, non, mais voilà, ce sont nos premières cibles. Voilà, dès que les structures nous approchent pour des besoins seulement, ce sont ces structures, ce sont ces jeunes qu'on recommande directement. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est votre message, par exemple, à l'endroit des jeunes de la région des Cascades, de la jeunesse burkinabé, de manière générale, en ce qui concerne le chemin de l'entrepreneuriat? Le premier pas pour entrer dans l'entrepreneuriat, c'est de chercher à connaître ce qu'on veut faire d'abord. Voilà, de se faire former, d'aller apprendre à connaître ce qu'ils veulent faire. Et maintenant, quand ils vont se lancer également aussi, il va falloir qu'ils se donnent à fond. Voilà, puisqu'il ne s'agit pas de pouvoir créer, de commencer, dès qu'on commence à avoir l'argent seulement, on commence à tomber. Voilà, il faut maintenir les caps parce que l'entrepreneuriat, se lancer, c'est une chose, mais pouvoir maintenir les caps également aussi, c'est une autre chose. Donc, c'est cet appel également que moi je peux lancer. Mais aussi, les inviter aussi à se dire que dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas commencer l'entrepreneuriat avec tout ce qu'on veut. Voilà, puisque la plupart des jeunes se disent alors, je vais faire ça, dès qu'on les donne les moyens, ils commencent et puis à un moment donné, ça ne va pas. C'est bon de commencer avec ses propres moyens généralement et doucement, doucement, connaître maintenant les réalités et avec le temps maintenant,
On pourra maintenant, si on se sent vraiment à un certain niveau, on sent réellement que là où on est arrivé, maintenant on peut demander de l'aide maintenant. On peut maintenant aller vers les structures financières maintenant pour demander, mais ne pas commencer forcément par l'aide, de prendre des crédits directement dans les structures, au niveau des structures financières et puis commencer son entreprise parce que ça c'est généralement, la plupart du temps c'est voué à l'échec. Voilà. Merci Monsieur Confé pour ces conseils avisés et à très bientôt on espère. Merci. Startup à la télé, fin de l'aventure dans la ville de Banfora. Merci de votre fidélité à ce programme dédié par la RTB aux jeunes pousses de l'entrepreneuriat. Le rendez-vous, je vous le rappelle, c'est chaque deuxième dimanche du mois. A bientôt sur la chaîne au cœur des grands événements. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso.